cet après-midi à Bercy. Ils étaient près de 15 000 fidèles pour applaudir les Américains, grands spécialistes de freestyle, d'acrobatie, et puis aussi les autres. Ils étaient près de 300 engagés qui se sont battus sur les pistes de 400 mètres pour être les meilleurs et gagner un peu d'argent. 320 pilotes engagés regroupant 11 pays au total. Plus de 220 départs ont été donnés cet après-midi au POPB pour ce 3e bicross de Bercy. Circuit technique regroupant toutes les difficultés. Boss, double boss, virage relevé, piscine, un sprint effréné de 30 secondes à peine sur un tracé de 300 mètres de long. Le bicross, un sport très physique qui nécessite une préparation de très haut niveau. Côté français, on attendait les deux meilleurs à l'heure actuelle, Xavier Redois et Claude Villemot, respectivement champion et vice-champion de France. Départ et arrivée sont distincts. Le jeu consiste à aller le plus vite possible, sauter le plus haut possible, mais ne pas s'affoler les manivelles, c'est-à-dire perdre les pédales. Salle comble, ambiance bon enfant, 15 000 spectateurs avaient fait le déplacement pour assister à ce bicross international. Des sprints avec les courses qui opposaient 8 pilotes, mais aussi des démonstrations de freestyle, les figures libres. Le meilleur français, ici en action, José Delgado et son compère Adolphe Joly. Quant à Michel Delgado, il allait tenter de ravir la vedette aux Assuès sur les Banks avec des sauts très spectaculaires. Michel Delgado en action. On revoit l'action au ralenti. Le pilote s'élance de toute sa force, appuie au maximum sur les pédales, arrive à pleine vitesse, environ 30 km/h, escalade le Banks d'une hauteur de 2,30 m et monte le plus haut possible, environ 5 mètres. Michel Delgado dans ses heures. Pour rester dans le freestyle, deux Américains étaient présents au POPB. Martin Aparijo, le numéro 1 mondial au sol, ici en action, et surtout Mike Dominguez, le seul au monde à pouvoir réaliser un saut avec 540 degrés, faire 2 tours en l'air. Retour sur terre avec la finale de la catégorie cruiser, des bicross équipés de roues de 24 pouces au lieu de 20 pouces. Dans cette catégorie, on attendait Xavier Redois, Claude Villemot et David Kostler. Mais très vite, Phil Ogendorn, le Hollandais, allait prendre la tête des opérations devant Xavier Redois, en jaune sur votre écran. Mais une chute du leader allait retarder la progression de Xavier Redois. Et au final, c'est le Belge Patrick De Wael qui allait gagner avec facilité. Le bicross, c'est l'art d'aller vite, de prendre un bon départ, mais c'est aussi l'art de savoir exploiter les problèmes des autres. Finale pro-monnaie qui opposait les 8 pilotes américains. Aux States, ce sont des stars qui vivent comme des stars. À Bercy, ils se sont imposés comme de grands professionnels, sachant allier sport et spectacle. Tommy Brackens, Eric Krupp, Pete Lonkarevich, Harry Laurie, Stu Thompson, Eddie King, Mike Miranda, Greg Hill, aucun de ces champions n'a pu aller chercher l'homme le plus fort cet après-midi. Son nom, Shawn Texas, un géant noir de 25 ans dont l'ambition est de devenir pasteur plus tard. Comme quoi, le bicross mène à tout. L'important, c'est d'avoir la foi.